Pour cette saison de ski 2014-2015, vous visez une fréquentation dans la tendance des saisons précédentes, plus 0,5, plus 0,6%, c'est ça? Ça a continué à progresser malgré la crise? Ces dernières années, on a observé une tendance toujours à la hausse sur la fréquentation des domaines ski français, et c'est vrai qu'on a à cœur de récupérer la première place mondiale que les États-Unis nous ont ravis l'année dernière. Donc beaucoup d'investissements ont été réalisés, des actions commerciales aussi. Et concrètement, vous le mesurez, l'impact de la crise en termes de forfaits vendus? Alors, la consommation de ski à ce stade n'a pas été impactée par la crise. Même si ces dernières années, on voit malgré tout des arbitrages qui sont réalisés plutôt sur les autres prestations en station. Je pense à la restauration, je pense à l'hébergement en particulier. Mais la consommation de ski en tant que telle et le nombre de forfaits vendus, pour dire les choses, lui, n'a pas été impacté par la crise. Je pense que c'est la preuve que l'activité ski a un socle de clientèle fidèle. Malgré tout, le prix d'un forfait, ça reste très cher, notamment pour une famille nombreuse. Le forfait reste vécu comme quelque chose de cher. C'est en France que le forfait est le moins cher, mais malgré tout, il constitue une dépense. C'est 14% en fait de la dépense en station qui va au forfait. Le reste va d'abord à l'hébergement, ensuite aux leçons de ski, le matériel, etc. Il y a des moyens de skier, je dirais, au meilleur prix. Les bons plans sur Internet, en choisissant sa destination, en choisissant le moment où on va venir. On arrive en général à skier en choisissant sa station au prix qui convient.